Amis des petits kits d'oscilloscope pas cher, bonjour. Lors d'un dernier QDN, je vous avais montré que j'avais acheté ce petit oscilloscope ici en kit. Et donc je l'ai monté et je vous donnais ici un peu mes impressions sur ce truc là. Donc voilà, c'est constitué ici de cette plaque sur laquelle vient s'afficher ce petit écran couleur LCD qui est de très très bonne qualité. L'affichage est très fin, l'écran est vraiment très très bien. Et à la limite, d'ailleurs, c'est sans doute le seul truc que je garderai de ce kit pour réutiliser l'écran dans autre chose. Sinon, l'oscilloscope en lui-même, c'est bien, mais je veux dire, c'est quand même très limité. Donc, il le donne pour une fréquence maximum, une bande passante de 200 kHz, mais c'est même pas vraiment vrai. Il a une fréquence d'échantillonnage de 1 méga sample. Donc déjà, il faut bien voir que c'est un méga sample, s'il avait une fréquence de 500 kHz, il aurait que 2 points, je veux dire, par période, ce qui est déjà très faible, quoi. Donc ici, même à 200 kHz, là, de toute façon, la résolution serait très faible. Dans la réalité, il fait même pas ça, hein. C'est ici, si on monte un petit peu en fréquence, j'ai mis un signal de 100 kHz. On voit qu'à 100 kHz, déjà, il a un petit peu de mal à se synchroniser, et c'est déjà un petit peu, voilà, l'amplitude est un peu diminuée, mais on voit déjà que là, par exemple, là j'ai un signal soi-disant carré, bon, il a déjà vraiment du mal et on voit pas vraiment que c'est un signal carré. Ici triangulaire, sinus. Si on continue à monter la fréquence, on voit que très vite, il a de l'instabilité et voilà, là déjà c'est quasiment plus exploitable. On a l'impression qu'il y a une modulation. Et ça c'est normal, hein, c'est parce que comme il échantillonne tellement, au moment où il échantillonne, il sait plus s'il est sur une crête ou quelque chose comme ça, et on a ce problème d'affichage. Donc là par exemple j'ai une fréquence de 132 kHz, et on voit que c'est même déjà plus la peine ici de l'utiliser. Voilà, un signal carré par exemple à 132 kHz, ça donne n'importe quoi. Donc ça veut dire que on peut considérer que sa fréquence, je dirais vraiment maximum et encore, c'est pas vraiment top, c'est 100 kHz. Dans la réalité, je dirais, ce serait plutôt, si par exemple on voit un signal carré, comme ça par exemple, on voit qu'on commence à voir que c'est un signal carré à partir d'à peu près, voilà, d'ici. Et ici, voilà, je suis à 40 kHz. Et encore, déjà, il est pas mal déformé. Donc voilà, déjà ça cadre bien, hein, ce petit machin là. Faut pas lui demander autre chose que vraiment dans le domaine de la BF et encore, on va dire pour du sinus, quoi. Donc ça peut être intéressant en dessous pour visualiser la forme d'onde ou des choses comme ça, ou pour vraiment des gens qui font de la très basse fréquence. Mais c'est vraiment pas quand même quelque chose de très intéressant, sans compter que si jamais par exemple sur un signal BF il y a des problèmes d'oscillation ou de choses comme ça, on les verra absolument pas du fait de la bande passante limitée. Sinon, c'est pas mal foutu par ça, hein, si on revient sur un signal par exemple ici de 4 kHz. L'utilisation est extrêmement simple. On a ici un bouton mode qui choisit différentes fonctions. Donc ici c'est la base de temps, hein, plus moins. Ici on a le mode de déclenchement qui peut être automatique, normal ou single shot. Donc ça permet éventuellement d'avoir cette fonction de mémorisation, donc ça peut être intéressant. Ici on choisit le front de déclenchement, là le niveau de trigger, et ici niveau vertical tout simplement de l'affichage. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'emploi. En même temps, il y a quand même une fonction qui est intéressante, c'est ici mesure. Si on appuie quand on est ici sur la base de temps, on appuie OK pendant 2 secondes, on a la possibilité ici d'afficher un certain nombre de mesures. Donc il y a la fréquence, le rapport cyclique, la période et les tensions min-max. Et ça marche relativement bien. On voit ici que ça varie, ça répond pas mal en temps réel. Si ici je rajoute un offset sur mon signal, on a bien les valeurs. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Donc voilà pour l'utilisation de ce truc, hein, c'est quand même quelque chose de très limité. Alors si on parle de la qualité du système, alors là il y a du bon et du mauvais. C'est ce kit, donc là je vais débrancher le signal, donc déjà là, le BNC ici est extrêmement dur, voilà, donc ça s'alimente en 9 volts.
Et donc c'est un circuit. Alors le plus gros problème que j'ai vu sur ce circuit, c'est qu'il y a un plan de masse. Alors, d'avoir un plan de masse, c'est très bien, mais toutes les pastilles à la masse n'ont pas été découplées au niveau thermique. Ce qui fait que quand on veut souder quelque chose qui est à la masse, il faut chauffer extrêmement longtemps, extrêmement fort pour que la soudure puisse prendre. Alors généralement, quand il y a un plan de masse, qu'on s'arrange, c'est qu'au moment de la pastille, on la découple en laissant un espace pour pouvoir la souder facilement. Donc quand on monte ce kit, c'est extrêmement pénible de souder les masses, parce qu'il faut souder très très longtemps et chauffer assez fort. Bon, j'ai un petit peu quand même fait des changements, comme d'habitude. La LED trick, j'ai mis une LED bleue à place d'une LED verte. J'ai changé les boutons par des boutons ici qui ont plus de hauteur, parce que c'est quand même beaucoup plus facile que les boutons plats. Bon, là j'ai eu un petit problème, mais c'est de ma faute. Comme j'avais un pont de soudure, j'ai voulu secouer le circuit pour l'enlever et j'ai cassé l'interrupteur, donc j'ai mis une petite vis à la place. Enfin bon, ça marche bien. Alors, il faut savoir aussi que ce kit, il y a des composants CMS dessus. Et ces composants CMS, alors on peut acheter le kit avec les CMS déjà soudés ou à souder soi-même. Alors là, si vous le prenez, je vous conseille ce que j'ai fait, de prendre les CMS déjà soudés, parce que le processeur, déjà, c'est un circuit avec plein de petites pattes, enfin, c'est vraiment pas facile à souder soi-même. Donc voilà, sinon à part ça, il n'y a pas de changement, enfin il n'y a pas de difficulté de montage particulière. C'est assez long quand même à monter, hein. Moi j'ai mis à peu près 2h30, 3h. C'est de relativement bonne qualité. Alors, moi en plus il manquait une résistance. Alors bon, moi j'ai de la chance, je veux dire, enfin du stock, des résistances j'ai largement, donc j'ai pu en prendre une dans mon stock. Mais c'est vrai que quelqu'un qui achèterait ce kit et qui n'a pas de réserve, manquer une résistance, c'est gênant. Alors ici, maintenant c'est pas parce qu'il manque une dans le mien que ça va manquer dans tous les kits, mais c'est quand même assez gênant. Enfin voilà pour ce petit circuit, hein. Donc c'est vraiment, on va dire, pour l'initiation ou pour vraiment quelqu'un qui voudrait juste visualiser un signal BF. C'est quand même pas un outil qui permettrait de faire des mesures sérieuses ou quelque chose d'intéressant. De toute façon, il faut bien voir, ça coûte 25 €. On trouve sur le marché, sur le Bon Coin, ou j'en ai vu dans des vides-greniers même, ou sur eBay, des vrais oscilloscopes, hein, des 20 mégas, des 40 mégas, pour, on va dire, on les trouve à 40 €, 50 €. Et là, il n'y a pas photo, quoi. Si on a 25 €, il faut mieux attendre un peu et encore, je dirais, rajouter un tout petit peu d'argent et quand même acheter un oscilloscope. Un vieil AMEG de 20 MHz, même si c'est pas terrible, ça sera quand même bien meilleur pour faire de l'électronique qu'un truc comme ça qui est vraiment, on va dire, c'est gentil, quoi, mais c'est pas sérieux. Je veux dire, avec une bande passante de 200 kHz, à moins quelqu'un qui vraiment travaillerait dans des signaux de très très basse fréquence, c'est quand même pas quelque chose de très très intéressant. Mais enfin bon, après chacun voit midi à sa porte, hein. C'est quand même un truc qui marche bien, ça c'est pas buggé, c'est agréable à utiliser, pour ça il n'y a rien à dire. Après, en effet, il faudrait aussi sans doute le mettre dans une boîte un peu plus agréable que ça. Je mettrai les références en commentaire dans la vidéo. Donc merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.